Ok, vous êtes dans la séquence Oh My Session avec This Is. J'ai déjà pensé à Moto Dead, c'était pas une good idea? Bah non, vous saviez pas. Comment ça, qui vous l'a dit? Mais grâce à Dieu, je me suis auto-raisonné. Mon cœur a cherché et Tolstoï a raisonné. Pourtant, j'étais désœuvré. Les problèmes, je les résolvais, mais à dire vrai, les lovés qu'on me voulait, je pouvais pas les trouver. J'allais pas voler les lovés d'un autre comme un veuille ou voir celui que je voit tout, donc il allait tout voir. Je me suis auto-stoppé, j'ai fait de l'autopsie. Et Lord have mercy, on disait encore des pâtes moisies. Mais crois-moi, c'est mieux qu'un plat moisi, cramoisi. Quand je regarde tout ça, maintenant je lance des autos. Yes! Il y a un buzz incroyable autour de coups de marketing ou pas d'ailleurs, entre différents rappeurs. Et évidemment, La Fouine qui s'est fait tirer dessus, paraît-il, en rentrant à Saint-Maur chez lui. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure façon de parler du rap que de faire des coups, peut-être, marketing comme ça, pour faire sortir des personnalités? Déjà, moi, je sais pas si c'est un coup marketing. Je sais pas tout ça. Ce que je sais, c'est que ce que je trouve dommage et déplorable, c'est qu'on s'intéresse à ce genre musical que dans ses travers. Et que, bah voilà, dès que ça fascine un peu ou dès qu'on peut le prendre sous un certain angle, on va en parler. Par contre, quand ça se passe bien. C'est-à-dire que le traitement qui est fait à cette musique-là n'est pas le même que l'on accorde à d'autres genres musicaux. Est-ce que pour vous, c'est une musique qui peut toucher absolument tout le monde? Je ne le pense pas. Je n'ai pas besoin de le penser, ça se voit. Vous savez, quand on vend plus de 200 000 disques, c'est qu'on touche plusieurs catégories sociales. On va prendre les plus gros succès, IAM, Doc Gynéco, Section d'Assaut, Diams. Ils ont touché la France entière. La France entière connaît ces rappeurs-là et ces quatre-là font du hip-hop. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Est-ce qu'à un moment donné de votre carrière, vous avez tourné le dos au hip-hop pour y revenir ensuite? Pas au hip-hop, c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter le rap parce que je ne me retrouvais plus dans ce milieu-là. Et j'avais envie de teinter ma musique d'autres choses, de rock, d'électro, tout ça. Donc j'ai arrêté un truc pour en commencer un autre et après je suis revenu un peu à ce que je faisais, mais différent. Je fais de l'autodance, admettons que je sois fou, à moi toute seule je suis une foule en liesse. En gros le concept, je pratique l'autodance et je danse tout seul. 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 Je fais de l'autodance, de l'autodance, de l'autodance. Et je danse tout seul. 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 Je fais de l'autodance. Parler de hip-hop, juste une question moi, qui m'intéresse beaucoup, qui me semble toujours problématique quand on parle du rap, du extérieur, pour quelqu'un comme moi qui a 51 ans, même si j'ai habité les banlieues et que dans ma génération, on aurait pu imaginer. Hein, que... Mais les banlieues à votre âge, c'est pas les banlieues d'aujourd'hui. Ouais, mais enfin, c'est les banlieues déjà chaudes. Oui, mais dans les années 70, c'est quelque chose. Ouais. C'est vraiment une question. Mais c'est pas comme aujourd'hui. C'est un peu antagoniste quand même. De quoi? De faire du rap, de faire des succès de rap, de faire de l'argent et de faire un business avec le rap. Parce que finalement, le rap, c'est le cri d'une révolte pour les gens. Non, pas forcément. C'est pas antagoniste. Non, pas forcément. Déjà, je pense qu'il faut arriver à dissocier cette musique-là de tout un tas de clichés, de stéréotypes qu'on a sur cette musique-là. Déjà, c'est une musique, c'est une culture à part entière. Déjà. Et il faut vraiment arriver à séparer les choses. C'est-à-dire que la question que vous me posez là, c'est une question qu'aux États-Unis, on ne poserait jamais à un rappeur. Parce qu'on accepte que cette musique-là, c'est une culture à part entière. Et on n'y colle pas forcément des phénomènes sociaux ou un contexte social ou toutes ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des musiques, si ce n'est la musique, je crois, en France qui rapporte le plus d'argent, c'est le rap. Aux États-Unis, le rap a participé à l'élection d'Obama. Et je vous explique pourquoi. Dans les années 60-70, l'image du noir américain, c'était essentiellement les films de la Blaxploitation, tout ça. Donc toujours l'image d'un noir... soit dans ses travers de pimp et tout ça, ou soit l'image du sportif. Le rap et la culture rap a rapproché la middle class blanche américaine des vrais problèmes que vivaient les Noirs. Et c'est pour ça que le rap aux États-Unis est devenu la culture de masse dominante, c'est-à-dire que c'est le business musical qui a rapporté le plus d'argent, et que dans les concerts de rap aux États-Unis, il y a parfois plus de blancs que de noirs. Et en quoi ça a participé à l'élection d'Obama? Parce que ça a réussi à rapprocher, après la ségrégation et tout ça, ça a réussi à rapprocher ces deux Amériques. C'est pour ça qu'on voit Obama, Jay-Z, tout ça et tout. Donc le rap n'est pas fait pour séparer les gens, au contraire. Alors bon, j'aime bien aussi voir comment les lignes évoluent et comment ça seront. Est-ce que c'est pas là aussi antagoniste et un peu contradictoire de venir ce soir dans une maison, dans un quartier bourgeois, faire du hip-hop? Est-ce que là aussi il n'y a pas une espèce
pas de choc de culture. Est-ce que c'est bien la place du hip-hop ce soir de faire ce concert? C'est encore une question très française parce que... Franchouillarde. Bah oui, pour le coup, parce que en fait, je réponds à la même question, plutôt je vous répondrai la même réponse qu'à la question d'avant, c'est-à-dire que la musique, le rap, ça touche tout le monde. Je vois pas pourquoi je devrais me sentir pas à ma place ici. Pourquoi? Ça veut dire que, selon votre question, je ne dois faire des concerts que dans des maisons de quartier, je dois faire que là, non. Moi, je fais des concerts dans des maisons de quartier. Je fais des concerts dans un bel appartement. Ma musique, elle va partout. Elle ne s'adresse pas qu'à une catégorie de personnes. Non, là. Je suis mieux sur une grande guitare. Alors, comme vous avez vu, je ne sais pas jouer de la guitare, donc je vais la dédicacer quand même. Alors, qui a écrit là? Bob Dylan, Jimi Hendrix. Ah ouais, ils sont tous venus là. Bon, où est-ce que je vais le mettre, moi? Tout est symbolique. En gros, le concept, je pratique l'autodance et je danse tout seul. 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 Je fais de l'autodance. L'autodance. De l'autodance. De l'autodance. Et je danse tout seul. Et je danse tout seul. Et je danse tout seul. Et je danse. Non, non. Je te jure que non. Mais t'es sûr qu'elle est accordée? Alors maintenant, on va tous faire de l'autodance, chacun dans son coin, mais tous dans la même pièce. Ok? Celui qui le fait pas est un bouffon.